Alors, Parashat Shoftim. Aujourd'hui, le shiur Bezrat Hashem, il est pour la guérison de Ruth, Selim, Mathilda, Bat, Dani, Daniel, Dvora. Que il y envoie Refoua Shlema et qu'elle se rétablit très rapidement, Bezrat Hashem, Bizchut HaTorah Akdosha. À la fin de la paracha, il y a une halakha qui est ramenée dans la Torah qui est assez étrange et elle demande de se faire expliquer. Alors je vais dire toute cette halakha là qui est marquée dans la Torah et après on va l'analyser Bezrat Hashem et on va poser des questions et on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut par ça. Alors la Torah elle dit il y a quelqu'un qui se trouvait en dehors de la ville, quelqu'un qui se trouve en dehors de la ville, et il voit un mort au milieu du chemin, en dehors de la ville. Et la Torah, elle dit qu'il doit aller, cette personne-là qui a trouvé ce mort-là, il doit aller voir le Beddin. Alors, quel Beddin? Il faut qu'il aille voir le Sanhedrin à Yerushalayim. Parce que toute cette halakha, elle est qu'en Eretz Israël. Il va voir le Sanhedrin, il dit voilà, j'ai trouvé un juif mort, assassiné. On voit qu'il est assassiné au milieu du chemin. Alors la Torah, elle nous dit que le Sanhedrin, un chélek du Sanhedrin, il doit sortir vers le mort. Pas seulement ça, la Torah, elle nous dit il y a aussi le roi d'Israël de cette époque-là qui doit aussi sortir, et aussi le Kohen Gadol. Tout le monde y sort pour aller voir ce mort-là, et ils vont mesurer l'endroit où la dame qui s'est fait assassiner, de quelle ville il est le plus proche. C'est-à-dire d'où l'endroit où on l'a trouvé. Alors s'il est entre deux villes, alors on va mesurer l'endroit où la ville la plus proche. Maintenant, quand on va voir que c'est la ville, la guide de droite qui était plus proche, alors le Beddin de cette ville-là, ils vont venir vers cette personne qui s'est fait assassiner. Ils vont amener un veau. Maintenant, ils vont amener ce veau-là. Ils vont chercher un endroit où il y a un fleuve. Et il faut que cet endroit, autour de ce fleuve-là, il n'y a aucune végétation. Il n'y a rien qui pousse. Et on n'a pas le droit de faire bichlal, même après faire pousser des choses. Comme ça, il est marqué dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? On prend un couteau, un kofitz, et on casse la nuque du veau à l'endroit du fleuve, où on va s'appeler ça un ruisseau même. D'accord? Et là-bas, ces skenim là du Beddin, ils doivent dire on n'est pas responsable de la mort de ce juif-là. On n'est pas responsable. Et après, ils doivent se laver les mains avec de l'eau, au-dessus du sang du veau, qu'ils ont cassé la nuque. Et après, il y a marqué quelque chose de bien, qu'il faut que des Kohanim y viennent. À part le Kohen Gadol qui était venu au début pour mesurer, après il est reparti. Mais les Kohanim, il faut qu'ils viennent. Et les Kohanim, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Hashem Itbarach, donne au Am Israël la kapara de cette personne-là qui est morte. Parce que, comme on va expliquer Bezrat Hashem, la mort de ce juif-là, ça peut amener une accusation sur l'Am Israël. Donc les Kohanim, de cette même génération, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, Kaperna, de soit Mekraper le Am Israël, grâce à tout ce qu'ils ont fait avec le veau et tout ça. Et tout ça, ça va amener la kapara bémet, comme je viens de dire. Maintenant, donc voilà, ça c'est la halakha qui est marquée ici, et bémet, dans la fin de la paracha, il y a marqué, dans la fin de cette paracha-là, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, il reçoit leur kapara. Alors, vraiment, cette paracha, elle a besoin de se faire expliquer. Premièrement, pourquoi il y a besoin d'amener un veau? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas une vache?
C'est la maman du veau. Pourquoi un veau, un petit veau? C'est comme ça dit la Torah, Egla Arufa, Egla c'est le veau. Pourquoi un veau? Ou bien on prend une autre bête, il y a le haïl, il y a un bélier, il y a plusieurs choses qu'on voit dans les corbanotes aussi, qu'on amène. Pourquoi la Torah a choisi seulement d'amener un veau pour recevoir la kapara sur ce qui s'est passé? Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si déjà, il fallait faire ce veau-là en tant que korban, en tant que sacrifice, et les sacrifices qui est marqué dans Vaïkra, dans Chumash Vaïkra, c'est Beshrita. On fait la Shrita à l'endroit de devant, pas dans la nuque. Alors que là, on lui casse la nuque au veau. Et même Shaoul Améler, il est marqué dans le Midrash, il a demandé qu'est-ce qu'il a fait ce veau pour qu'on soit tellement achzari contre lui. Les Chacham, ils n'ont pas aimé ce que Shaoul il a demandé. Bon, en tout cas, même Shaoul Améler, il avait des questions sur cette chose-là. Pourquoi besoin de lui casser la nuque? Au moins, tu lui fais. Rabbi Lazar, il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, son père. Il a dit on n'a qu'à faire la shrita. Pourquoi on casse la nuque? Quel rapport? Et aussi, pourquoi on a besoin de lui casser la nuque à ce veau-là dans un ruisseau? Et ce ruisseau-là, il faut qu'il soit autour d'un endroit où il n'y a pas de végétation. C'est quoi tout ça? Pourquoi il y a besoin qu'il n'y ait pas de végétation, il n'y a rien? Tu ajoutes du tsahar au tsahar, de la peine sur de la peine encore. C'est quoi ça? Il y a encore quelques questions à Botaï. Et il y a aussi les zkenim. Pourquoi ils doivent se laver les mains au-dessus du sang du veau? Pourquoi ça sert qu'ils se lavent les mains? Et ils disent voilà, c'est pas nous qu'on a tué cette personne-là. Tout ça, c'est des choses qui demandent compréhension. Et aussi, quand on analyse un peu comme j'expliquais, on analyse, il y a tout le monde qui est impliqué dans cette halakha-là. Il y a le roi qui sort. Il y a le Beddin de la ville qui sont impliqués, qui était le plus près du mort, qui sort aussi. Il y a le Kohen Gadol qui sort. Il y a le Sanhedrin qui sort. Tout ça, tu déranges tout le monde. Quoi? Bon, alors c'est vrai que c'est un juif qu'on a retrouvé mort, mais bon, tu le prends, tu l'enterres. Ben, qu'est-ce qu'on a besoin de faire sortir tout le monde pour s'occuper de participer à cette halakha là par rapport à ce mort là? C'est ça qu'il faut comprendre. Et aussi, pourquoi on implique les Kohanim à la fin? C'est les Kohanim qu'eux, ils doivent dire Hachem. Pourquoi ça ne suffit pas de ce qu'ils ont fait? Pourquoi aussi, il faut que les Kohanim, ils ajoutent. Demander à Kadosh Baruch Hu, les Kohanim eux-mêmes, Hachem, sois mechaper la mort de cette personne. Et aussi, on peut dire que qui c'est le responsable? C'est l'assassin. On voit qu'il a été assassiné, donc c'est l'assassin qui est responsable. Et qu'est-ce que tu veux de nous? Pourquoi on fait comme si on était responsable? Qu'est-ce qu'il y a? Et aussi, la dernière question, comment Béhémet, parce que j'ai cassé la nuque d'un veau à l'endroit du Nachal, et tout ça, alors ça va amener une kapara au Am Israël sur la mort de ce juif-là. Quel rapport? Pourquoi? Si c'était un korban, encore j'aurais compris, on connaît. On sait qu'un korban, on l'avait déjà expliqué dans Parashat Vaïkra, il y a 2 ans, on avait expliqué comment un korban, il marche pour une kapara. Mais là, c'est aucun rapport, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Tout ça, il faut comprendre à Botaï. C'est Omer Darsheni. Alors, le Al-Sheikh HaKadosh, dans la paracha, il dit quelque chose qui va nous ouvrir beaucoup d'horizons dans la compréhension Bezrat Hashem. Il dit qu'en vérité, ici, sur la mort de ce juif-là, qui a été assassiné, il y a 4 groupes qui sont responsables. Il y a évidemment l'assassin. Il dit aussi, il y a celui qui a été assassiné aussi, les responsables. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il y a amené une telle sentence, c'est-à-dire Amegal Gelim Chiyuv Ede Chayav, c'est-à-dire que ce juif Kaniri qui devait avoir des avérotes, et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas protégé de l'assassin.
Donc, lui aussi, il est responsable de sa mort, entre guillemets, qu'il est mort parce qu'il a des avérotes. Si c'était un grand sadique, alors Hachem lui aurait protégé qu'il ne soit pas assassiné. Donc, il y a l'assassin, et celui qui s'est fait assassiner aussi, qui est aussi responsable. Il y a aussi, il dit qu'il y a aussi la ville la plus proche, aussi elle est responsable de la mort de ce juif-là. Pourquoi? Alors elle raconte la Gemara dans Makot, Afyud Aleph, Amoud Aleph, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, il habitait dans une certaine ville. Et au loin de cette ville, à 3 parsaot, c'est une certaine mesure, je crois que c'est 12 kilomètres, il y a un juif qui s'est fait manger par un lion. Ok. Maintenant, pendant 3 jours, Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu voir Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi était tellement tzaddik que Eliyahu Hanavi venait tous les jours étudier avec lui. Et bien pendant 3 jours, Eliyahu Hanavi s'est volatilisé, il ne venait pas étudier avec Rabbi Yoshua ben Levi. Alors Rabbi Yoshua ben Levi, et après 3 jours, Eliyahu Hanavi est venu, il a dit pourquoi tu n'es pas venu? Je t'ai attendu, on étudie ensemble. Alors il a dit parce qu'il y a un juif qui est proche de toi, qui n'est pas loin de l'endroit où tu es, qui s'est fait manger par un lion. Alors il dit, alors? Il dit, tu es responsable, tu vois que ton srout, à toi, de ta Torah, il ne s'émane pas jusqu'à tellement loin. Parce que si Béhémet, il y avait tellement de srout, Rabbi Yoshua ben Levi, alors tu aurais sauvé ce juif-là qui ne se fait pas manger par un lion. Donc on voit que, bien que Rabbi Yoshua ben Levi, il n'est pas du tout responsable, il ne connaissait même pas ce juif-là. Mais quand même, si tu étais assez tzaddik, alors Akadosh Baruch Hu, il aurait pris ta tzidkut, ta lumière de ta Torah, la lumière de tes mitzvot, et il aurait sauvé ce juif-là. Et là, on voit que c'est une ta'ana sur toi, c'est une accusation sur toi, que tu n'as pas été assez tzaddik pour pouvoir sauver indirectement ce juif-là. Donc, il dit le Al-Shich HaKadosh, que aussi, la ville qui est proche de l'assassinat, ils sont aussi responsables, parce que s'ils avaient assez de srout, si ils faisaient les tfilotes comme il faut, les mitzvot comme il faut, alors leur Torah et leurs mitzvot, ils auraient émané au loin, et jamais il y aurait une chose pareille. En plus de ça, que toute cette halakha, elle est recueillie en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y a une certaine protection d'Akadosh Baruch Hu en plus qu'en Chutz La'aretz. Et la Torah et les mitzvot, ils ont beaucoup plus d'impact. Et quand même, vos Torah ou mitzvot, ça n'a pas aidé, il y a une accusation sur vous. C'est une accusation. Il continue, ça fait 3 donc. On a dit il y a l'assassin, l'assassiné et la ville la plus proche qui sont responsables. Il dit là le Shir HaKadosh, il y a aussi qui est responsable tous les juifs du monde, d'Eretz Israël. Tous les juifs d'Eretz Israël. Ils sont aussi responsables. Il dit Eretz Israël, c'est un endroit. Tous les partis, les Shvatim, quand ils sont mitralkim, ils sont partagés en 12 tribus dans l'Eretz Israël. En vérité, ils sont ils sont achadim. Kol Am Israël, Arevim Zebazé, tout l'Am Israël, c'est une entité. Et normalement, même avec ta Torah et tes mitzvot, tu peux sauver un juif en Amérique. Tu peux sauver un juif en Amérique parce qu'on a un kécher de la Neshama entre toi et moi, un kécher. Alors, ce kécher-là, en plus de ça, en Eretz Israël, en plus, il n'a pas sauvé ce juif-là. Alors, aussi, il y a une ta'ana sur tout l'Am Israël. Donc, il y a 4 responsables ici, 4 groupes. Et même les Bnei Israël, en tout, ils sont responsables de tout ce qui s'est passé ici. Ça, on peut dire, ça, c'est une responsabilité indirecte. Mais quand même, ça fait une accusation. Aussi, il dit la Gemara dans Makot, qu'il y a aussi une autre chose qui cause une responsabilité. C'est quoi? C'est qui cause que tu es assez responsable à ce qui s'est passé. C'est de l'endroit ou de la ville que le Ben Adam il est sorti. Ce juif-là, il est sorti, il s'est fait assassiner après. L'assassinat, il ne s'est pas fait stam. Il a dû avoir une raison. Alors, la Gemara dit peut-être, à la Skenim, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Il dit on n'a pas vu ce juif sortir de la ville. Il dit Rashi,
Il amène la Gemara, on lui a pas donné, on l'a pas vu pour lui donner des provisions. Comme ça, il dit, on l'a pas vu pour lui donner des provisions. Il dit Rashi, parce que peut-être ce qui s'est passé, c'est que il s'est retrouvé dans le chemin, il avait plus de provisions, il avait peur de mourir de faim, il a vu quelqu'un d'autre, il a voulu lui voler sa nourriture, et l'autre, il s'est défendu, il l'a tué. Donc, on est responsable, nous, peut-être qu'on a vu ce juif sortir de la ville et on ne lui a pas donné des provisions, on l'a laissé mourir, et voilà, ça a causé, c'est vrai que c'est indirect, mais ça a causé. Aussi, une autre chose que les Skenim ils disent, c'est que, et ça c'est quelque chose de gadol qu'il faut comprendre. Amar Rav Yehuda Amarav, il dit Rav Yehuda Amarav que quand quelqu'un il part de chez toi, il était chez toi ou la ville, et tu l'accompagnes, mais la Zénikra Levaya, tu l'accompagnes, et ben, il dit Rav Yehuda Amarav dans la Gemara, même si tu l'accompagnes 2 mètres, et ben, tu as causé une garde. Il va recevoir une garde Mina Shamaim. Il va être gardé Mina Shamaim. On va essayer de comprendre Bezrat Hashem comment. Mais il va être gardé Mina Shamaim. Et si Béhémet, ce juif-là, on avait été mélavé auto, on l'avait raccompagné vers son chemin, il n'aurait jamais été assassiné parce que la Shrina l'aurait gardé. Il dit le Maharsha, comment ça marche Béhémet? Il dit que quand quelqu'un, le Maharsha il donne 2 raisons. Il dit premièrement, quand tu montres que tu raccompagnes la personne, alors tu montres le bien-être que tu avais avec lui. Je te raccompagne, j'étais tellement bien avec toi que je veux pas te dégager comme ça sans te raccompagner. Au contraire, je te raccompagne, je te montre que j'étais content de te voir et que tu étais chez moi ou même pas chez moi, que tu étais dans notre ville. Alors je te raccompagne. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il voit cette chose-là, il dit le Maharsha, il voit le bien-être que ce juif-là, il a fait à cette personne parce qu'il le raccompagne. Et bien, Retson Ireavia, c'est comme on dit dans le Hashrei Bedecha, Retson Ireavia, c'est ton Ratson, c'est que ce juif, il a que du bien-être, Hachem, il fera du bien-être. Tu montres avec ce que tu l'as raccompagné que tu veux du bien-être pour ce juif-là, Hachem, il va lui donner du bien-être. Ou bien, il dit le Maharsha quelque chose d'exceptionnel, Rabotai. Il dit qu'un chacun, il a 2 anges avec lui qui le gardent. Et bien, il dit, quand tu raccompagnes la personne, et tes anges à toi, ils voient que tu apprécies cette personne parce que tu le raccompagnes, tu ne le renvoies pas comme ça. Et bien, tes anges à toi, ils vont garder cette personne. Comme ça, il dit le Maharsha d'avoir Gadol Venora. Aussi, il y a le Rav Dessler qui rajoute aussi un pan. Il dit que quand quelqu'un il renvoie une personne sans le raccompagner, c'est que pour lui, c'était un fardeau. Tu étais un fardeau pour la ville, tu étais un fardeau pour ma maison. Je te raccompagne même pas, vas-y, bye bye. D'accord? Donc il le renvoie. Il dit Rav Dessler, eh ben, quand tu as fait une chose pareille, tu t'es conduit de cette façon-là envers ce juif, tu lui as mis la Inara. Tu l'as mis à Inra, tu le veux pas. Et rien que tu le veux pas, et le sentiment que tu le veux pas, ça lui a mis la Inara. Cette Inara, ça a fait que facilement il a pu se faire assassiner par quelqu'un. Parce qu'il n'a pas ta shmira. Et maintenant, si tu le raccompagnes, au contraire, Zayin Tova. Il y a le Ainara Rabota, il y a Ainara, mais il y a la In Tova aussi. Et quand tu mets la In Tova, tu fais que la Shrina, elle garde cette personne-là. Parce que quand tu regardes la personne avec Simcha, tu l'apprécies, et ben, tu donnes à la personne du bien-être, Bémet. Et cette personne, il va être gardé, il va être entouré par la présence divine, elle va le garder, et jamais il pourra se faire assassiner, Chas v'Shalom. Donc tout ça, ça fait que il y a une accusation ici. Il y a une accusation. D'abord sur les 4 groupes qu'on a dit, et aussi qu'on ne s'est pas conduit comme il faut par rapport à ce juif, qu'on ne lui a pas donné de provision, et qu'on ne l'a pas raccompagné pour sortir de la ville, sinon ça ne serait jamais arrivé. D'accord? Maintenant, il continue à dire le Al-Shir. Bon, je ne sais pas tout le Al-Shir ce que je viens de dire, mais j'ai commenté le Inyan pour bien le comprendre. Et donc, maintenant, le sang de ce juif-là qui est dans la terre, qui a été nishpar, qui a été versé par l'assassin, eh bien, il crie, ce sang-là du Ben Adam qui a assassiné, il crie à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, venge-moi, Hachem. Pourquoi venge-moi?
Il dit parce que on m'a enlevé la possibilité de continuer à servir Hachem Yitbarach, je ne peux plus faire les mitzvot. Je ne peux plus faire les mitzvot. Maintenant, il m'a coupé. Normalement, j'aurais dû vivre encore plus. Et maintenant, à cause que la responsabilité de tous ces gens qui sont là, et aussi qu'on ne m'a pas raccompagné et tout ça, j'aurais pu être sauvé. Et maintenant, le Ben Adam, il est mort. D'accord? Et alors, ça a fait que je suis mort. Et je ne peux plus continuer à faire les mitzvot. Je demande ma vengeance. Comme ça, il demande à Hachem. Je demande ma vengeance à Kadosh Baruch Hu. Et ça fait dans le ciel une grande accusation. Donc en vérité, d'après cette accusation-là, tout le Ham Israël, il est en sakana. Il est en danger. Parce qu'aussi tout le Ham Israël, on a dit qu'ils sont responsables. La ville qui est le plus proche, encore plus. Et l'assassin, Vadaï, et même l'assassiné lui-même, malheureusement, lui aussi, il est quand même responsable de son sang. Mais quand même, il y a plusieurs aussi qui sont responsables de ce qui s'est passé avec lui. Cette accusation, elle monte à Kadosh Baruch Hu. Et le Satan, il dit, moi, je vais prendre les choses en main. Et le Satan, il veut venger le sang. C'est parce qu'il est fait pour ça. Et donc, il y a un grand danger pour l'âme Israël. Ils peuvent recevoir, Chaz v'Shalom, un grand sonode, un grand malheur, Chaz v'Shalom. Une autre chose que le Zohar HaKadosh il dit, une autre accusation qu'il y a ici, mais elle ressemble à la première. Il dit le Zohar dans Parashat Vayera, il dit que le Malach Hamavet, il n'est pas du tout content de ce qui s'est passé ici. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand quelqu'un il a été assassiné, c'est pas l'ange de la mort qui le tue. C'est pas le Malach Hamavet qui est le Satan. C'est pas lui qui le tue. Parce que le Satan, il dit, le Zohar, que s'il a marqué dans le calepin du Malach Hamavet, il a marqué de prendre cette personne à telle date, il n'a pas la permission, le Malach Hamavet, de le prendre avant la date. Mais maintenant, quelqu'un qui s'est fait assassiner, tu as anticipé le calepin du Malach Hamavet. Et c'est pas le Malach Hamavet qui l'a tué, c'est l'assassin. Ah, alors là, le Malach Hamavet, il dit, mais je demande des comptes qu'on m'a pris mon travail. Mon travail, c'était de prendre cet homme-là à telle date, dans 10 ans encore. Et maintenant, on me l'a pris 10 ans avant. Et c'était mon chélek, m'appartient à moi, c'est à moi, ça m'appartient ça. Et donc le Satan, il vient et il fait une accusation, il dit à Kadosh Baruch Hu, je demande tashloum, je demande qu'on me paye sur ce qu'on m'a pris. Et maintenant, on regarde tous ceux qui sont responsables à ça. Et quand on regarde, on voit les 4 que le Al-Shikha Kadosh il a dit qui sont responsables. Donc le Satan, il vient, il prend les choses en main et il va vouloir anéantir l'âme Israël, Chaz v'Shalom. Parce chacun, il est responsable de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas raccompagné, parce qu'il n'a pas donné de provision, parce que les mitzvot, ils ne sont pas assez grandes, tout ce qu'on a dit avant. Donc 2 accusations, du mort lui-même, du sang du mort lui-même, et aussi le Satan qui vient et qui demande sa partie qui a été volée. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Toujours Hachem il vient et il nous donne des mitzvot pour esquiver le problème. Comment on va s'en sortir de cette accusation-là? De quoi le Ham Israël il va périr zéro, il va être tué, le Satan il va venir, il va faire ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu il a dit voilà, j'ai pour vous, je vais vous donner une mitzvah à faire, et cette mitzvah là elle va vous sauver du problème. C'est quoi la mitzvah? Egla Harufa, le veau, ce veau là, de le prendre et lui casser la nuque et tout ce qu'on a dit. Comment? On va expliquer comment comment ce veau là il va nous sauver de tous ces problèmes là qu'on est, de tout ce pétrin là qu'on est, de toutes ces accusations. Alors il dit comme ça. On avait déjà vu, ça c'est le Zohar qui dit, le Ramban dans la paracha il dit, on a déjà trouvé dans la Torah une mitzvah qui nous sauve du Satan. C'est à Yom Kippour. Au temps du Beth Amikdash, à Yom Kippour il y avait 2 chevreaux, si je me rappelle bien c'est des chevreaux, Seir,
Comment traduire Seir, chevron. Bon, Seir. Et un, on l'amène en corban pour Hachem, et un, on le jette de la montagne, de la Azazel, ça s'appelle. Et quand on le jette en bas, il se décapite complètement. Il devient Evarim, membre. Et grâce à ça, sur ce chevreau-là, il y a toutes les fautes du Ham Israël. Et quand on jette ce Seir Mishtaleach, alors toutes les fautes du Ham Israël aussi descendent dans en bas de la montagne. Et le Zohar, il avait déjà expliqué une fois que le Satan, ça lui suffit, c'est très bien pour lui ça. Il prend le chevreau, c'est son chélek à lui, et il laisse tranquille, il n'accuse plus le Ham Israël sur la Averot. Et mais là, les Bnei Israël, en faisant demander à Kadosh Baruch Hu pardon à Yom Kippour, alors entre ça et ça, il n'y a plus l'accusation, donc ils peuvent facilement demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors il y a la kapara à Yom Kippour. Ça, on avait déjà expliqué, c'est bien fait. Et bien la même chose ici. Et là, vous allez comprendre comment ça marche. Il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ce chevreau-là, on va le donner au Satan. C'est pour ça qu'il ne ressemble pas à un sacrifice. Parce que quand on donne au Satan quelque chose, ça ne ressemble pas à ce qu'on donne à Hashem Yitbarach. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, lui, c'est la panim. Panim, c'est la face. Quand quelqu'un, j'ai envie de le sourire, alors je lui montre ma face, je souris. Mais quand je suis énervé contre quelqu'un, je lui montre ma nuque. Kéché Oref, je lui montre ma nuque, je ne suis pas content, je le veux pas. Et d'ailleurs, il y a marqué par O, Aracha. Par O, il dit le Harizal, quand on analyse les mots par O, c'est Oref. Oref, ça veut dire la nuque. Ça veut dire tout le chélek, la partie du Satan, c'est ce qui est par rapport à la nuque, pas par rapport à la face. Tout ce qui est... Donc c'est pour ça, on prend ce chevreau-là, et on va comprendre pourquoi le chevreau, vous allez voir. On prend ce chevreau et on lui casse la nuque. Par la nuque, on va le tuer, on va lui donner au Satan. Parce que la nuque, c'est le chélek du Satan. C'est le chélek, c'est pour lui. Et comme cette chose-là, c'est pour lui, pour qu'il enlève son accusation sur le Ham Israël, alors on fait de cette façon-là, parce que c'est pour lui. Maintenant, pourquoi un chevreau ? On a dit pourquoi, on a demandé des questions, pourquoi pas une vache, pourquoi... D'abord, Aleph, pourquoi un chevreau qui est de la famille de la vache, c'est-à-dire c'est son fils? Parce que, on avait déjà parlé une fois, que dans le trône céleste, si tout est spirituel, Kamouvan, il y a 4 têtes spirituelles. Il y a le lion, d'accord ? Il y a l'aigle, il y a le taureau et l'homme, la tête de l'homme. Maintenant, chacune, tout est spirituel, à un certain pôle du trône céleste. Maintenant, dans le pôle nord, qui est à gauche, il se trouve la tête du taureau. Ça veut dire que le taureau, et sur la gauche, on sait très bien que c'est la rigueur. Donc c'est pour ça qu'on prend de la famille du taureau, qui est le Hegel. Pourquoi ? Parce que on va donner au Satan. Et le Satan, il fait partie de la rigueur. C'est lui qui fait le djinn dans le monde. C'est lui qui accomplit les fautes, qui paye les fautes, d'accord, les malheurs qu'il peut avoir, les onachim, les punitions. Donc lui, il est rigueur, le Satan. Donc quand on veut lui donner quelque chose, on lui donne quelque chose qui ressemble à lui. Et donc on lui donne un veau. Maintenant vous allez me dire, c'est déjà de une vache. Aussi, le taureau, ça fait partie de la famille. Alors ça, Chazal, ils disent comme ça. Il dit non, mais on veut aussi rajouter un enseignement par rapport par rapport à ce veau-là. On veut qu'il soit petit, on veut pas qu'il soit gros comme un taureau. Il dit pourquoi ? Il dit parce qu'on veut montrer que cette personne-là, il dit Chazal dans la Gemara, que le veau, il est petit encore. Il n'a pas pu enfanter. Alors la même chose, ce juif-là, le pauvre, maintenant il ne peut plus enfanter. Il ne peut plus faire des mitzvot. Il ne peut plus avancer dans sa vie. Il ne peut pas faire des pérotes. Il peut pas faire... Alors,
il peut perpétuer. Ah, c'est pour ça qu'on amène un chevreau pour montrer ça. On veut montrer que il peut plus, ce juif-là, amener la bracha dans le monde. Ça y est, on lui a coupé la possibilité. C'est pour ça qu'on prend un chevreau qui ressemble à ça, qu'il a que 1 an. Un chevreau, ça veut dire qu'il a 1 an. Après, qu'il grandit plus, on l'appelle un taureau. Ou bien une vache. Ça dépend de ce qu'il est. Mais ce qu'on veut avec ce veau-là, montrer justement que voilà, ce juif-là, il ne peut plus faire des pérotes. Donc, ça ajoute pour calmer le Satan. Tu vois bien que ce juif-là, il ne peut plus enfanter, et qu'on lui a enlevé la vie. Mais voilà, prends Satan, prends le chevreau, prends le veau, et laisse-nous tranquilles. Et ça marche. Maintenant, on a demandé aussi pourquoi on a besoin de le faire dans un endroit qui n'a pas de végétation, quelque chose d'un endroit qui ne va pas pousser, on n'a pas le droit de faire pousser des choses après là-bas. Il dit oui, parce que le chélek du Satan, c'est le désert. C'est marqué plusieurs fois, on l'a dit aussi. Le chélek, la partie du Satan, c'est le désert, il n'y a rien qui pousse du Satan. C'est-à-dire tout l'endroit du mal, c'est quelque chose qui n'a pas de végétation, tout est désert, néant, il n'y a rien qui pousse. La bracha, c'est que le tov. C'est que le tov. Là-bas, il pousse, la bracha, l'eau qui fait pousser. Mais le Satan, c'est tout néant, c'est le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Tout est néfaste. Tout est shmama, comme on dit en hébreu. Donc c'est pour ça que pour donner au Satan aussi qu'il accepte ce veau-là pour calmer son accusation, alors on lui donne dans son territoire, que son territoire c'est un endroit où ça va pousser. Ils disent Chazal aussi qu'il n'y a pas de végétation, on veut montrer ça aussi que on a enlevé de cette personne qui s'est fait assassiner la possibilité d'amener de la végétation, d'amener des pérotes. Donc ça amenait l'accusation. Maintenant, grâce à ça, on calme l'accusation. Maintenant, pourquoi il faut qu'il y ait un ruisseau ou un fleuve? Et là-bas, il faut faire là-bas, on va lui casser la nuque au veau. Il dit ça, c'est parce que on a besoin que le chesed de l'eau, qui est le nachal, et qui ressemble à la bracha d'Hachem, l'eau, c'est le nachal, les sphirotes d'Akadosh Baruch Hu, on les appelle des nechalim, kol ha-nechalim olchim el hayam. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech. Et ça, on prend ce sang-là de l'accusation du veau et on le fait passer, on la fait rentrer dans le chesed, qui est l'eau, pour calmer, que le chesed il prend le dessus sur le din, sur la rigueur qui a été causée par rapport à là. Et aussi c'est la raison pourquoi, ça tout c'est Rabbeinu Bechaye qui dit, c'est pour ça que les zkenim, le beddin qui a cassé la nuque de ce veau-là, ils se lavent les mains au-dessus du sang, au-dessus de la nuque du veau, justement pour que le chesed de l'eau, il prend le dessus sur la rigueur qui a été causée ici, et grâce à ça, le Ham Israël, il reçoit la kapara. Et c'est ça en fait qui se cache derrière ça. Donc, il va se calmer le Satan parce qu'on lui a donné son chélek, et on réveille le chesed d'Hachem par l'eau pour que aussi le sang du mort, il se calme aussi de ce qui s'est passé. Parce qu'il demande rigueur, il accuse, il veut aussi qu'on lui venge son sang. Mais maintenant qu'on a amené le chesed d'Hachem dans l'endroit, alors même le sang de l'assassiné, il se calme, il ne demande plus l'accusation. Ok? Maintenant, il faut quand même rajouter à tout ça, amener les Kohanim. Les Kohanim aussi, Rabotai, vous vous rappelez, on avait dit qu'ils sont mitzadach du côté Chesed. Le Lévi Gvura et le Kohen Chesed. Donc il faut amener, c'est eux qui font Birkat Kohanim, c'est eux qui amènent la bracha. Donc c'est eux qui doivent dire, les Kohanim, voilà Hachem, regarde tout ce que Am Israël il a fait. Il a amené l'Egla Roufa, d'accord, le veau, dans l'eau, dans le Nachal, ils se sont lavés les mains. Kaperna Hachem. Kaper la Amecha Israël. Reçois leur kapara. On a besoin de la bouche
des Kohanim qui demandent à Hachem qu'eux ils sont chesed pour que Hachem il calme l'accusation du Satan et du mort, du sang du mort. D'accord? Donc on voit que tout est. Akadosh Baruch Hu, il a pris tous les composants du monde que ça peut calmer toute cette accusation-là et il nous l'a amené en tant que mitzvah. Et tout ça c'est devenu une mitzvah, mais la mitzvah c'est pour nous sauver. C'est pour ça que tout le temps Chazal ils disent dans le Zohar Kadosh, il dit les mitzvot c'est des etzot. Les mitzvot c'est des solutions, c'est des bien-être pour la personne. C'est pas une corvée Chaz v'Shalom que Hachem veut nous donner, c'est pour au contraire nous sauver de tout problème et nous élever. D'accord? Une autre chose que je vais finir par ça, Bezrat Hachem, c'est que ici, il dit le Rabbeinu Bechaye qu'on a enlevé la vie à cet homme-là, on lui a enlevé 3 choses. Chaque homme, il est formé de plusieurs composants, mais 3 globalement, on peut dire, il a le Nefesh HaBehemit, ça veut dire il a la vie, on va dire, par rapport à comme un animal, la vie animale, il a la vie normale. Après, il a aussi le Nefesh HaTzomachat. Nefesh HaTzomachat, c'est ça qui le fait grandir. Il a la force de grandir et tout ça. Et à part ça, l'homme, en plus de la Nefesh HaBehemit, Nefesh HaTzomachat, il a aussi la Nefesh HaSichlit. Nefesh HaSichlit, c'est le dibour, la parole. Alors, aussi la même chose, ici on fait 3 choses pour recevoir la kapara, sur les 3 choses qu'on lui a enlevées à cette personne-là. Premièrement, on prend le veau. Ça, c'est la BMA, Nefesh HaBehemit. Après, on l'amène dans un endroit où il n'y a rien qui pousse. D'accord? Alors ça, c'est Keneged, le Nefesh HaTzomachat. On lui a enlevé ça. Alors on le fait dans un endroit pareil. Et maintenant, les Kohanim, ils doivent dire Kaperna, ils doivent dire Meforash. Ces mots-là, de recevoir leur kapara, c'est le nefesh qu'on lui a enlevé, on lui a enlevé le djibour, alors Kenegedze, les Kohanim, ils donnent le djibour. C'est ça qui se cache derrière cette paracha pour la comprendre plus profondément, pas la lire comme ça sans comprendre. Maintenant que je finis avec ça, il dit que le Rabbeinu Bechaye quelque chose de Nora. Il dit, vous savez, la Egla Roufa, elle amène aussi quelque chose de très grand. Il dit quoi? Il dit, premièrement, s'ils avaient beaucoup de zchut, cette génération, elle avait beaucoup de zchut, alors il n'y avait même pas besoin de casser la nuque du veau. On amenait le veau à l'endroit du Nachal, et le veau lui-même, il partait à l'endroit où il y avait l'assassin. Et le Bedin, il trouvait l'assassin, il le tuait. Donc toute l'accusation par rapport à l'assassin, il s'enlevait. Mais s'ils n'avaient pas beaucoup de zchut, il dit Rabbeinu Bechaye, alors on lui cassait la nuque au veau, on cassait la nuque du veau, et après il pourrissait ce veau-là, et ça faisait des vers. Ces vers-là, c'est eux qui nous amenaient chez ils partaient chez l'assassin, ils le tuaient. Donc tout ça, et ça c'est en Eretz Israël, c'est que des nissim d'Hachem Yitbarach. Et donc on voit que Kadosh Baruch Hu a tout problème que des juifs ils peuvent avoir, Kadosh Baruch Hu nous a donné des solutions. Avec ça, on a répondu à Botaï toutes les questions. On les reprend et on les dit en vitesse. On a dit pourquoi un veau et pas quelque chose d'autre. On a dit parce que le veau lui-même, il fait partie dans le trône céleste du taureau. Et c'est l'endroit de la rigueur. Donc comme c'est pour le Satan qu'on donne ce veau-là, alors c'est pour ça qu'on donne quelque chose qui ressemble au taureau. Maintenant, pourquoi on le prend petit? Alors prend un taureau. On dit non, c'est pour rappeler qu'on a enlevé la possibilité d'enfanter à cette personne et de faire des mitzvot. On a dit pourquoi la nuque? Il dit oui, parce que la nuque c'est le chélek du Satan. C'est pas le devant, c'est le chélek d'Hachem, mais derrière c'est la nuque, c'est pour le Satan. Maintenant, on a dit pourquoi il faut le faire dans le fleuve, parce que le fleuve c'est le chesed. Il faut qu'on fasse mitgaber, que le chesed de l'eau du Nachal, il prend le dessus, et ça par rapport aux sphirotes qui prennent le dessus sur la rigueur qui a été causée de ce qui s'est passé. Après, on a demandé pourquoi on a besoin de faire sortir tout le monde, le roi, le Kohen Gadol, parce qu'en vérité tout le monde est impliqué. Tout l'Am Israël il est impliqué dans la responsabilité de la mort de ce Ben Adam.
C'est pour ça qu'il y a besoin que tout le monde il montre l'importance de ce qui s'est passé ici. Tout le monde y sort parce que tout le monde est impliqué et chacun il a un chélek dans les halachot de ce din de Egla Rufa. Donc on a demandé et comment la Egla Rufa elle peut être une kapara pour l'âme Israël. Ah, c'est pas un korban. Il dit non parce que le Satan il nous laisse tranquille de son kitrout quand on lui donne. Shabbat Shalom.